Depuis quelque temps, les rêves de Clint Eastwood s'assombrissent. Et si au final ces visions apocalyptiques ne durent pas, et qu'il utilise ses films pour rêver à des réconciliations, les cauchemars finissent toujours par laisser des traces. Comme ce 38 indélébile, numéro de pièce à conviction sur le Tupperware de Bobby Joule, pauvre mère dont le fils est accusé à tort, durant les Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996, d'avoir posé une bombe pour la gloire d'être celui qui en protégerait les victimes. Richard Jewell rejoint la liste des figures d'Américains dits héroïques qu'Eastwood interroge depuis une dizaine d'années. Le capitaine Sully, qui posait un avion sur l'Hudson, l'American Sniper Chris Kyle, légende de la guerre d'Irak, les 3 Américains qui ont stoppé le terroriste du 15h17 pour Paris, autant de personnages qu'Eastwood essaye de comprendre, quitte à s'attirer des accusations de complaisance. Il faut entendre que plusieurs sont des figures controversées, et Richard ne fait pas exception à la règle. Blanc de la classe moyenne basse, faisant face aux médias et au FBI, fasciné par l'autorité, armé jusqu'aux dents. We're in Georgia. Une persona non grata dans le Hollywood contemporain, en particulier chez un cinéaste dont l'ancrage politique côté républicain ne fait de secret pour personne, et catégorisé dès son début de carrière avec l'inspecteur Harry comme un virulent réactionnaire. Harry hates everybody. Limeys, Micks, Hebes, Fat Dagos, Niggers, Honkies, Chinks. Especially Spicks. Mais voir les œuvres, ou plutôt l'œuvre d'Eastwood, comme un manifeste politique libertarien, surfant sur un climat populiste, serait passé à côté de sa qualité première. Son humanité formidable, son filmage sans phare et intègre, qui donne l'impression de personnages faits d'une matière similaire à la nôtre. S'il suit des destins hors normes, c'est pour revenir toujours à l'individu. Eastwood se détourne volontiers du spectaculaire pour accorder à ses personnages le temps de leur vie, commune ou solitaire, de leur tracas du quotidien, leur accorder notre empathie. Il met en scène pour partager leurs existences et tient du cinéma classique son style retenu, où les idées de cinéma sont d'abord induites par le réel. S'il porte si bien le Stetson, c'est sûrement parce qu'il partage cette qualité du cinéma de John Ford, de chercher toujours ce qui fait communauté au sein du peuple américain. Qu'il s'agisse du voyage vengeur d'un soldat confédéré, du destin tragique d'un guitariste de country, des funérailles nationales d'un héros problématique, ou d'un Richard Jewell, accusé à tort par une machine médiatique et institutionnelle qui méprise cette Amérique de classe moyenne. Pas étonnant alors que la plus grande débauche technique du film soit pour filmer un concert de Kenny Rogers et une Macarena. Clint Eastwood, 91 ans, continue d'accorder du temps et de filmer sans juger, de comprendre sans prendre de haut. En témoigne l'indélébile marque sur le Tupperware comme conséquence tragique. Objet banal, modeste, mais riche de l'affection d'une mère qui cuisinera pour son fils. Le plastique transparent de la pièce à conviction relève autant de l'innocence de Richard, qui ne dissimule aucune arrière-pensée, que de la limpidité de la mise en scène d'Eastwood, qui explore les foyers américains avec une simplicité évidente. Terrain essentiel d'un cinéaste qui a toujours cherché, en expurgeant sa violence ou en dépeignant ses citoyens, à remettre le cœur de l'Amérique au bon endroit. 38, c'est le nombre de films qu'a réalisé Clint Eastwood au moment de Richard Jewell. Une œuvre déployée sur 50 ans de cinéma et d'histoire américaine, marchant dans les pas des 50 ans de cinéma de John Ford, pionnier et bâtisseur de l'iconographie du mythe américain. Eastwood, lui, n'a cessé de l'interroger et d'en réconcilier les fractures, de nous faire partager la vie de son peuple, de rêver à des communautés ressoudées comme celle filmée par son maître. This is where it happened? Thousands and thousands of people.
Men, women, kids, all ages, all kinds. It wasn't just the land. It was the dream. Une filmographie éminemment fraternelle, comme entièrement bâtie pour faire oublier l'image de justicier fasciste qui lui colle à la peau depuis 1971. 38 films, comme 38 pièces à conviction pour prouver son humanité. You won, it's over. Hey. 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 Thank you. Thank you. You got it. Well, I've never seen you look quite so sad, and I've never felt me feel quite so bad. And I know we both feel that we have been had. Well, I guess they were just not that strong. So I lost my woman, and you lost your man. Yes! Oh. Yeah, it's not bad. You got some beginner's luck. Yeah, what's wrong with 9700? Nothing's wrong with it for the first time.